Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'entreprise Déol qui, comme vous le savez pour les gens qui sont habitués à mes vidéos, traite en particulier des radiocommandes à usage industriel. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une radiocommande de marque Falar. La marque Falar, comme vous le savez peut-être, n'existe plus et il est devenu assez compliqué pour les utilisateurs de tracteurs forestiers, de débusqueurs, de faire dépanner leur radiocommande. Et nous allons donc parler un petit peu en particulier du servomoteur qui sert à accélérer le tracteur. Tracteur que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voici le tracteur forestier, donc un gros joujou, un Franklin comme vous pouvez le voir. Donc il dispose d'une lame à l'avant, un tablier qui peut monter et descendre. Et puis vous avez donc ici deux treuils. Le récepteur radio est installé dans l'habitacle et donc il va servir à piloter l'ensemble des fonctions de ce tracteur forestier. Nous allons voir donc en particulier le problème que un certain nombre de clients peuvent avoir au sujet donc du système d'accélérateur. Alors voici le récepteur ouvert. Il se compose donc on va dire de quatre éléments en particulier. Donc là en haut à droite, la partie réception des signaux radio. On va avoir ici la partie décodage, donc le décodage de chaque mouvement, avec là en bas les sorties donc de chaque mouvement décodé. Nous aurons ensuite donc la partie relais de puissance qui vont servir à activer les différentes fonctions de ce tracteur. Donc à savoir les deux treuils, le tablier, la lame, toutes ces choses-là. Et puis donc une carte en particulier qui, elle, donc, est dédiée au fonctionnement du fameux servomoteur qui sert à accélérer le tracteur. Le cerveau se trouve ici, donc vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit d'un moteur d'essuie-glace fabriqué généralement par Valeo, dont l'utilisation a été un petit peu détournée. Donc au lieu de faire fonctionner des essuie-glaces, eh bien la sortie ici de ce moteur est raccordée à une poulie. Sur cette poulie, nous allons donc faire passer un câble acier qui va tirer sur le levier d'accélérateur de la pompe à injection. Alors pour cela, pour avoir une position précise de l'accélération, eh bien donc il a été rajouté ce qu'on appelle un potentiomètre de feedback qui se trouve là et qui d'origine, bien généralement donc on a un modèle comme celui-ci. Alors le système est assez simple. Sur la roue dentée de sortie, on réalise une encoche. On installe un potentiomètre sur le couvercle avec une goupille Mecanindus. Et donc la rotation du moteur va donner une information de cette position, de sa position, donc à la carte électronique que l'on vient de voir précédemment. Et on va faire une comparaison entre la consigne, c'est-à-dire la position du potentiomètre sur l'émetteur radio, donc qui se trouve ici. Voici l'émetteur. Donc nous allons donner une consigne de vitesse et donc la carte électronique va faire une comparaison entre la valeur de la consigne et la valeur du potentiomètre de feedback et ajuster donc la position de la poulie de sortie. Donc la carte électronique, pas grand chose à dire. Donc on a ici ce qu'on appelle un pont en H, 4 transistors qui vont travailler deux par deux pour donc faire tourner le moteur soit dans un sens soit dans l'autre. Et puis comme vous pouvez le voir ici, un composant spécifique qui va faire donc la comparaison entre la consigne et la valeur de feedback pour ajuster donc comme je vous le disais la position de la poulie qui va tirer sur le câble d'accélérateur. D'autre part, donc à la mise en marche, on a une temporisation qui va éviter un certain nombre de parasites au démarrage. Et puis ici, trois potentiomètres. Ces potentiomètres donc ont une grande utilité et il est extrêmement peu recommandé de toucher
à la position de ces potentiomètres lorsque vous n'avez pas les connaissances suffisantes. Cela peut occasionner donc de gros problèmes. À savoir que, donc, comme je vous le disais, le potentiomètre de feedback qui se trouve monté d'origine, qui était monté d'origine par Fallard, est un potentiomètre donc à buter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une rotation complète. Et comme vous pouvez le voir ici, si je fais un agrandissement, donc il est fort probable que les potentiomètres sur la carte aient été bricolés, puisque, je ne sais pas si on voit bien, donc le système d'entraînement ici a été cassé, simplement parce que le moteur a fait plus d'une rotation complète, plus de 360 degrés, et étant donné que le potentiomètre ne peut pas effectuer 360 degrés, qu'il a une butée, et bien ici on a eu donc la rupture de la transmission entre le potentiomètre et le pignon qui se trouve ici. Donc pour remédier à ce problème, j'utilise maintenant des potentiomètres qui n'ont pas de butée. Donc au cas où il y aurait un dysfonctionnement de ce servomoteur, le potentiomètre peut faire des tours sur lui-même, on ne va pas casser le potentiomètre et surtout on ne va pas casser l'entraînement qui se trouve ici. Bon, de toute façon, si on a une rotation complète du moteur, cela veut dire qu'il y a un problème. Le problème peut être lié justement à ce potentiomètre de feedback, qui peut être lié aussi au potentiomètre qui se trouve sur l'émetteur, mais également peut avoir été occasionné par un bricolage de ces fameux 3 potentiomètres. Donc ces 3 potentiomètres ont des fonctions bien définies. Donc on va en avoir un qui va servir à la vélocité, c'est-à-dire au temps de réaction du moteur, la nervosité en quelque sorte du moteur et la réponse donc à la consigne que l'on va donner à l'émetteur. On va avoir un potentiomètre qui va servir à ajuster la course, c'est-à-dire l'angle total de rotation entre les deux butées minimum et maximal. Et puis on va avoir un potentiomètre qui va servir donc au décalage pour pouvoir ajuster par exemple le ralenti sans avoir à démonter la poulie, ajuster la longueur du câble et toutes ces choses-là. Donc cette radiocommande avait de gros problèmes. Le cerveau avait tendance à prendre des positions complètement aléatoires malgré que le potentiomètre qui se trouve dans l'émetteur soit en bon état. Et donc le client s'est fait un petit peu peur puisque sur la route, le véhicule s'est mis à accélérer tout seul et a failli provoquer un accident. Donc aujourd'hui, bien tout ce matériel a été remis en ordre, en état de marche, et il va donc être remonté sur le véhicule d'ici quelques temps. Si vous souhaitez avoir des informations au sujet du dépannage, du reconditionnement de ce genre de radiocommande, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez ici toutes mes coordonnées. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.